très bizarre de se faire entendre dire que je suis une slasheuse. Mais bon. Ce qui est vrai, c'est que j'étais consultante. J'ai commencé assez naturellement, post-école. Donc j'ai fait HEC. C'est vrai que c'était une des voies assez classiques, le conseil. Voilà, j'avais pas de secteur privilégié, donc j'avais envie de rester dans une carrière généraliste. J'ai fait un stage en césure chez Bain & Compagnie. Et là, coup de cœur, donc moi je fais partie aussi de ceux qui ont aimé le conseil. Donc très vite, j'ai découvert plein de choses, j'ai eu une offre et assez naturellement, j'ai accepté l'offre et donc j'ai commencé le conseil. Alors le conseil, parce que c'était une des questions, qu'est-ce qu'un consultant pour moi? Qu'est-ce que j'ai appris en tant que consultante? Pour moi, c'était deux choses. D'abord, ça a été une formation accélérée. Je pense que quand on fait du conseil, je pense que vous êtes peut-être plusieurs consultants ici, on apprend très vite à réfléchir vite, à mener des équipes, à résoudre des problèmes et à convaincre. Donc ça, pour moi, c'était la formation accélérée que j'attendais du métier de consultant. Et la deuxième chose, c'était que c'était une boîte à opportunités. J'ai pu découvrir plusieurs problématiques, plusieurs secteurs. Très vite, j'ai compris que le private equity, la finance, c'était pas tellement pour moi. Et je me suis assez vite dirigée vers le luxe, le retail et la grande consommation. Donc je me suis spécialisée au bout des 5 ans là-dedans, dans ces secteurs-là. Et puis le temps est passé. Le temps est passé très vite, 5 ans sont passés et au bout de 5 ans, c'est à peu près le moment où on fait le bilan, calmement. Alors pour moi, c'était un processus qui a en effet mûri pendant 5 ans parce que je m'étais toujours dit avec mon copain, avant d'avoir 30 ans, on réalisera nos rêves. Il a le même parcours que moi, lui il était devenu directeur marketing. Et puis, on n'avait pas encore 30 ans, mais on sentait que ça passait très vite. Et on s'est dit, voilà, il y a un moment où il faut le faire. Donc moi, je voulais être peintre. C'était une passion que j'avais depuis longtemps. Et je voulais passer du temps à peindre, à créer, à faire quelque chose de mes mains. Et c'était une vie que je cumulais en parallèle du conseil, mais quand même, c'est un métier assez prenant, assez intense. Donc il fallait que je prenne une décision un peu radicale. Lui, pareil, il était dans la réalisation vidéo et il faisait des photos. Il voulait devenir photographe de mode. Voilà, on commençait à avoir notre petit réseau en parallèle qui commençait à fonctionner. Et un jour, on s'est dit, on le fait. Donc, un peu coup de folie pour nous, soyons honnêtes. Je pense qu'il faut une dose de courage. Switcher, c'est pas si difficile. Mais il faut quand même un petit peu une dose d'inconscience, je pense, pour faire ce qu'on a fait. Et je pense qu'heureusement qu'on était deux, parce que finalement, ça nous a aidés. Et donc, je suis partie de Bain et je suis devenue peintre. Et finalement, ça marche. Finalement, on vit nos rêves, on vit notre passion. Et petit à petit, en fait, je crois que oui, être consultant, est-ce que ça aide à faire mon nouveau métier? Alors, ça n'a absolument, comme ça, rien à voir. Mais finalement, on a quand même inconsciemment une certaine méthode pour se dire, bon, bah voilà, je suis peintre, donc je vais créer dans mon coin. Et puis, on peint pas pour vendre. Hein. On peint d'abord pour soi. Mais quand même, savoir se créer un réseau, savoir parler de soi, communiquer sur son travail, etc. Je pense que ça a été des capacités qu'on a appris avant et qui m'ont été vraiment bénéfiques, en tout cas, qui m'ont permis de gagner du temps. Et donc, j'ai réussi à réaliser mes rêves qui étaient avoir des expositions importantes et puis faire une résidence artistique. Donc, il n'y a pas si longtemps, j'étais encore en Islande pour faire une résidence artistique. Donc ça, c'était ma vie pendant 3 ans. J'étais peintre et pendant la dernière année et demie, intellectuellement, le conseil m'avait toujours fascinée. Donc j'avais envie de conserver ce challenge intellectuel, cette stimulation qu'on n'a pas forcément finalement quand on crée. C'est d'autres plaisirs, d'autres joies. Mais je ne voulais pas complètement quitter ce milieu qui m'intéressait et qui m'a toujours intéressée. Et donc, j'ai choisi de faire du conseil un peu New Generation, qui avait été monté par un ancien de Bain, qui avait justement réalisé cette nouvelle forme de consulting, moins pyramidale, moins structurée, mais qui permettait de mettre en relation justement des consultants, anciens Bain, McKinsey ou BCG ou quelques autres, et des entreprises qui avaient besoin de consultants. Donc, j'ai conservé le consulting en freelance qui me permettait aussi de réaliser
mon activité artistique sans pression financière, etc. Et puis, très récemment, il y a un peu moins d'1 an, j'ai eu une opportunité vraiment intéressante qui ne se refusait pas, qui était d'être bras droit du directeur retail monde chez Céline. Donc ça faisait sens parce que j'étais spécialisée luxe et retail quand j'étais chez Bain. Et puis, ils cherchaient justement des profils qui étaient des profils artistiques, parce que Céline est une marque assez artistique, etc. Et donc, mon profil matchait parfaitement. Et voilà, ça s'est fait assez rapidement. Donc, du coup, j'ai re-switché pour travailler maintenant pour Céline. Et alors, est-ce qu'il y a une cohérence de tout ça? Moi, je la vois clairement. C'était j'avais envie de vivre mes rêves et aussi d'être à l'écoute de mes priorités. Donc, je pense que les priorités changent. Aujourd'hui, le métier que je fais, il cumule un peu les deux parties. Il cumule la partie business que j'aimais et pour laquelle j'ai été formée, et la partie artistique, parce que finalement, ils viennent chercher des sensibilités artistiques-là pour justement réfléchir différemment, penser différemment, et avoir des profils un peu moins structurés ou moins stéréotypés, on va dire, que la plupart des managers des grosses boîtes actuelles. Donc voilà, pour moi, c'était un plaisir. Et puis finalement, je trouve que c'est assez représentant, je vois on est hyper nombreux ce soir, à changer en fait. Je pense que de plus en plus, on a envie d'avoir plusieurs vies, de réaliser parfois des rêves un peu fous, parfois de revenir dans une réalité peut-être un peu plus en lien avec d'autres besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire, que c'est un moment où les passerelles se créent, il faut peut-être les créer, il faut peut-être les trouver, mais on a de plus en plus de moyens de rencontrer des gens qui ont fait la même chose. Et créer ces passerelles, déjà savoir ce dont on a envie, je pense qu'on se pose beaucoup plus la question que nos parents. Et puis pouvoir le faire, et enfin le faire, c'est des choses qui sont incroyables, ce serait dommage de s'en priver. Donc oui, j'essaie de cumuler plein de choses et j'espère que j'aurai encore d'autres vies plus tard.